Bonjour, aujourd'hui je vous emmène faire le canyon de Moule-Marinière dans l'Isère. C'est un canyon sympa avec une belle navette. Malgré qu'il n'y ait que 4 km, il me semble difficile d'envisager de le remonter à pied. Pour trouver les parkings, il suffit de demander à Google et il vous indiquera le parking amont et aval. C'est un canyon en deux parties coupé par un bon 20 minutes de marche le long d'un chemin qui longe la rivière. Voici le chemin. Pour accéder à la première partie, il suffit de suivre le chemin qui descend et de suivre les panneaux jaunes. En quelques dizaines de minutes, vous arrivez dans le lit de la rivière. Très rapidement, vous rencontrez le premier encaissement. Il n'y a pas de gros obstacles, mais comme vous le voyez ici, c'est assez étroit, d'où le potentiellement A4, c'est-à-dire qu'en cas de gros débit, ça peut devenir assez problématique, comme vous voyez ici, des vasques qui drossent et qui pourraient plaquer. La première partie dure environ 45 minutes. Et on évolue, comme vous le voyez, dans un bel encaissement, avec de temps en temps des passages un petit peu plus évasés. Il y a quand même dans cette partie un rappel de 4 mètres à faire, qui mène dans une vasque peu profonde où on a pied. Que l'on voit ici du bas. De nouveau une étroiture, un encaissement tout prononcé. Quelques points pour éventuellement les passages lorsqu'il y a plus d'eau. J'ai essayé d'être assez exotif dans cette vidéo pour bien vous montrer les passages aquatiques, pour que si jamais vous y alliez avec un petit peu plus d'eau, vous ayez bien une idée de ce qui se passe. On a ici une petite désescalade sur un rondin, qui va nous mener à la fin de la première partie. Pour accéder à la partie 2, comme je vous le disais, il y a 20 minutes de marche, un bon 20 minutes, avec un chemin tantôt rive gauche, tantôt rive droite, qui est quand même plutôt très bien marqué. On voit ici le chemin, ça va même être encore plus marqué dans quelques instants. La rivière n'est jamais très loin. Bon voilà, là, le chemin il repart par là, vraiment en montant. Visiblement il y a l'encaissement là-bas. Et voilà, quand vous recroisez l'encaissement, c'est la partie numéro 2. On y accède par une petite désescalade. Et ensuite, ça va être un itinéraire un petit peu à chercher. Donc, on arrive ici par exemple sur le ressaut numéro 4 avec un petit peu de désescalade qui nous amène dans un très bel encaissement que l'on va devoir prendre en rive gauche via ce petit trou. Donc, nous, on a cherché un petit peu de temps avant de savoir où est-ce que ça passait. Donc voilà, on passe par le trou, on évite la cascade. Et ça nous amène au sommet de la cascade de 17 mètres. Voilà, où on voit Justine en train d'équiper, donc il y a une petite main courante pour y aller, et un possible saut de 5 mètres en intermédiaire, mais quoi qu'il arrive, vous serez obligé de poser le rappel. Là on voit un bloc coincé. Et le rappel hors d'eau, qui nous permet de ravaler la corde un peu plus facilement. On voit la Justine sur le saut possible, et là moi sur le saut possible de 5 mètres. Désolé pour l'angle, c'était pas très bon. Et voilà la cascade du bas. On arrive ensuite assez rapidement à l'obstacle majeur, donc de nouveau une cascade de 17 mètres avec un relais en fil d'araignée. Nous on y accédait via cette main courante qui était déjà posée.
Voilà la cascade du bas, enfin du milieu plutôt. Donc comme vous le voyez, on descend hors d'eau. Ce qui peut être pratique que dans cette cascade où il peut y avoir pas mal de débit. On continue dans une étroiture. Et ensuite on arrive dans un environnement un petit peu plus ouvert, composé de désescalades, de petits rappels si on veut. Et voilà le dernier obstacle avec un petit bloc siphonnant. Qui nous amène en haut d'une petite cascade. Donc voilà le petit passage en deux parties, de quoi sortir. Alors ce n'est pas le toboggan final, attention ne prenez pas en toboggan celui-là parce que ça ne passerait pas. Après cet obstacle tout mignon, vous avez une partie de désescalade, un ressaut, donc vous embêtez pas, passez rive gauche et désescalader. Nous on a été chercher un rappel super haut, histoire de se dire qu'on faisait quelque chose, mais une bonne désescalade en rive gauche aurait été beaucoup plus efficace. Et on arrive sur le dernier obstacle, très rigolo, composé soit d'un rappel ici, soit d'un saut de 9 mètres. Bon, ici on rappelle. Ici le saut que je prends, après les vérifications et les rencontres nécessaires. Et qui nous emmène sur le toboggan qui fait couler beaucoup d'encre. Donc là c'est le son qu'on voit. Et on arrive au relais en rive gauche dans le fameux toboggan qui fait couler de l'encre parce que certains disent qu'ils passent, d'autres qui passent pas. Nous on l'a pris. Effectivement il faut bien amortir car la vasque c'est un peu comblé. Mais ça passe. C'est la fin de ce canyon, vous suivez les panneaux qui vous ramènent très rapidement à la voiture. Donc il y a une source d'eau souterraine là. Pour ne rien rater de mes aventures, abonne-toi à ma page et surtout active les notifications. Tu verras ainsi des vidéos de spéléo, plongée, ski, canyon et bien d'autres. À bientôt!